Quoi, à 40 ans, tu vas regretter. Quoi, à 50 ans, tu vas regretter. Une femme qui est célibataire, là, elle souffre, elle est aigrie, elle a mal au cœur, et tout. Une femme, là, hein, si elle n'a pas de mari, là, elle ne peut pas être une femme complète. Vos femmes qui sont dans vos foyers, là, elles sont heureuses. Je vous pose la question. Vous qui avez tendance à parler, oui, celle-là, elle n'est pas mariable et tout. Les femmes mariables, là, elles sont heureuses. Les femmes que vous avez mis dans vos foyers, là, elles sont heureuses. Vous voyez une femme de 45 ans, elle est célibataire, vous la torpillez. Mais celle de 45 ans qui est dans vos foyers, là, est-ce qu'elles sont heureuses? Messieurs, vous voyez une femme de 30 ans, de 35 ans, elle n'est pas mariée. Ah oui, celle-là, aucun homme ne voudra d'elle. Ah oui, celle-là, elle va finir seule. Celle de 35 ans qui est dans ton foyer, là, elle est heureuse. Est-ce que vos foyers la donnent envie? Oh, celle-là, on va pas l'épouser. C'est une femme comme ça, on peut pas mettre ça dans le foyer. Ton foyer, là, ça donne envie. Ta femme, là, comment tu la traites? Quand les femmes célibataires regardent vos femmes, là, est-ce que elles disent même Pierre, oh, Seigneur, donne-moi un mari comme ça. Est-ce qu'elles se disent ça? Messieurs, vous aimez parler, vous aimez crier, vous aimez parler beaucoup. Les femmes qui ont 40 ans, 50 ans dans les foyers, sont-elles heureuses? Allez poser les questions. Vos foyers lugubres, vos foyers toxiques, vos foyers où le djanjouya va vous dire, vous passez votre temps à filer plein de MST à vos femmes. Vos femmes se bagarrent tout le temps et les tisas dehors. À chaque fois, vous changez les formes des tisas. Tout le temps. Vos femmes sont en compétition avec vos mamans. Vos femmes ont une charge mentale accrue. Tu la vois comme ça, elle vieillit. Et tu vas venir te moquer d'une femme qui est pépère dans son coin là-bas. Quand elle est célibataire, elle est aigrie. Celle qui est dans ton foyer là, elle n'est pas aigrie. Celle qui est dans ton foyer, qui a fini de se bagarrer avec tes soeurs, qui se bagarre avec tes tissas, qui se bagarre avec ta maman, tout le temps. Et cette femme que tu bats tout le temps, elle est heureuse. Vous venez torpiller les femmes célibataires là. Pourtant, les femmes mariées même, ça fait pitié. Donc, messieurs, avant de venir parler, regardez d'abord ce que vous proposez dans vos foyers. Avant de venir parler sur les femmes, là, regardez d'abord ce que vous proposez. Et puis, moi, c'est un truc qui m'étonne quand même. Moi, je sais pas. Donc, vous pensez que les femmes, si elles sont seules là, c'est forcément parce que personne ne veut d'eux. Vous n'avez pas imaginé une seule seconde que si elles sont seules, c'est peut-être parce qu'elles veulent rester seules. Donc, dans votre tête, une femme ne peut pas rester seule par choix, par conviction. Donc, pour vous, une femme, forcément, doit pleurer pour le foyer. Hein, messieurs? Bon, je comprends, vous faites de la transposition, parce que vous ne pouvez pas rester seul. Donc, vous vous imaginez certainement que les femmes n'arrivent pas à rester seules. Mais le truc, c'est que les femmes arrivent à rester seules. Et avec la façon dont vous traitez vos femmes, là, la façon dont le foyer est bizarre et lugubre, là, surtout chez nous en Afrique, la façon dont les femmes mariées souffrent, là, vous ne faites que renforcer ces femmes célibataires dans leur choix de rester seules. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de venir faire du bruit à ces femmes-là. Les femmes de 30 ans qui sont célibataires, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui sont célibataires, ou bien qui sont divorcées ou qui refusent de se marier. Arrêtez de faire du bruit derrière elles. Parce que vos femmes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans dans les foyers là, elles sont en train de subir des choses pas possibles. Bisous.